Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le côté amour du jour. On est parti pour la fin de cette journée et donc du coup comme une mini préparation au week-end au cas où vous n'avez pas été sur Ocha, sur Deezer, Spotify, Amazon Music Podcast, Podcast Addict ou alors sur Audible pour écouter effectivement votre podcast pour ce week-end, pour la préparation au week-end, le podcast du vendredi. Si vous ne l'avez pas écouté, eh bien en attendant vous avez ce message ou alors peut-être que tout simplement ce message qui est sorti là pour ce matin ne vous concerne pas, vous n'êtes pas dans la situation, par exemple, d'une personne mariée qui s'était réconciliée, qui finalement est en plein chamboulement parce que, par exemple, lorsque vous êtes féminine, vous allez demander de l'aide à une figure maternelle ou à une maman qui a mis un peu le souk là-dedans et où vous vous retrouvez à avoir à gérer un divorce. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, peut-être que le message qui est ici va vous permettre de savoir un petit peu comment organiser votre week-end. Alors pourquoi pas mes chéris, voyons voir. On m'a demandé de vous faire le tarot des plantes, ça fait longtemps. Alors, on me dit que pour cette fin de journée, pensez à vous abonner, mes chéris, si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les côtés amour du jour pendant la semaine du lundi au vendredi. Et puis pour ne pas rater le live du dimanche, ainsi que toutes les autres informations, même dans l'onglet communauté que je vous transmets. Sur les nouveautés 1, 2, 3 des guidances ancestrales. Alors, on me fait savoir que il y a quelqu'un qui a pleuré là. Il y a quelqu'un qui a pleuré, qui a des regrets par rapport au passé, qui aimerait rapidement mettre un terme à une forme de mascarade, qui est conscient ou consciente de tout l'amour que vous lui avez accordé, qui est éveillé par rapport à ça, qui souhaite une réconciliation avec la carte 20 qui vous parle effectivement de ce réveil, même si cette personne effectivement a gardé, je vous dirais pas que cette personne a gardé rancune, cette personne a gardé les bons moments de votre relation dans son cœur et cette personne est prête ou prête à repartir de nouveau de plus belle, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez affaire à une personne qui c'est comme quand on a un jardin et puis on devait partir, on a pris quelques plants qu'il y avait dans ce jardin-là, on est parti avec pour aller entre guillemets peut-être refaire un autre jardin ailleurs et donc du coup là j'ai l'impression que dans son ailleurs là, cette personne voudrait que vous y soyez également, donc pourquoi pas, c'est quelqu'un qui est conscient ou consciente du fait que vous consacriez tout votre temps à embellir par exemple la vie du quotidien, la maison bien arrangée, bien décorée. Enfin, ça m'a l'air d'être plutôt sympa cette histoire, mais en tout cas, c'est ce que cette personne peut avoir effectivement dans le cœur par rapport à vous. Maintenant, on va savoir est-ce que c'est idem pour vous deux. Donc, on va voir comment ça se gère pour la préparation au week-end. On commence avec la papesse. Donc déjà, il y a quelque chose qui est d'ordre spirituel dans ce lien, d'ordre de écouter son intuition, d'ordre de il faut consulter avant de effectivement accepter peut-être le retour de cette personne dans votre vie. Donc on va voir, hein, mes chéris, surtout que j'ai le 5 de feu juste après, qui va vous confirmer un peu la rivalité dans laquelle vous êtes. Peut-être, ah oui, oh ouais, il y a une forme de rivalité, c'est pas évident, ça peut être effectivement des cas de triangulaire ou, alors si vous êtes en rivalité avec une papesse par contre ça va être compliqué, c'est-à-dire une femme guérisseuse, une femme qui est dans sa tradition, une femme qui a des objets sacrés, elle qui fait des boulots aux gens, c'est très compliqué, hein, mes chéris là, d'accord? Donc, on n'espère pas, on espère de préférence à la rigueur que dans cette situation-là, vos consultations traditionnelles ou vos consultations de voyance, voilà, en normal, se passent, entre guillemets, positivement pour vous faire comprendre que peut-être vous êtes un petit peu épuisé par rapport à cette situation-là et que cette relation-là, de toutes les façons, aura du mal effectivement à peut-être prendre, en tout cas pour ce week-end, parce que il y a trop de rivalité à l'intérieur, effectivement, de ce lien-là.
avec cette personne qui a des regrets, des remords, qui pleure. Alors, je sais pas si il ou elle va vous contacter en larmes. En tout cas, on me dit qu'on a quelqu'un qui pleure, qui a pleuré ou qui pleure encore. Et malheureusement, si il ou elle, effectivement, vous a mis en compétition ou si il ou elle vous a mis en concurrence avec quelqu'un d'autre, c'est sûr que tous les efforts éventuels que vous auriez pu faire ne vont pas se solder par quelque chose de positif. Mais chérie, là pour le moment, j'ai que des cartes. Je l'ai mis à l'endroit, mais ça fait la deuxième fois que j'ai 4 cartes qui sont à l'envers. Ça m'arrange pas du tout parce que... Alors, avec le 8 de coupe, il n'y a pas de stress à l'envers dans ce jeu. Normalement, c'est la valériane, donc c'est le stress. C'est vrai que la nouvelle lune qui arrive là, mercredi prochain, est censée effectivement apporter un nouveau cycle. Mais mes chéris, là pour moi... Là où on va avoir, entre guillemets, un petit souci, c'est que vous n'aurez pas la force de, entre guillemets, de vos idées. C'est-à-dire que vous n'aurez pas la force de vos idées, là, mes chéris. Hein. Et à la rigueur, peut-être même aussi que cette personne n'aura pas non plus la force de ses idées parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas validé spirituellement parlant. Avec la force, du coup, à l'envers, vous savez que pour moi, la carte de la force va représenter les forces de l'invisible. C'est eux qui ont la force d'être, mais chérie, on ne peut pas dire que on a la force là, si on compte pas sur nos objets sacrés, sur nos bolis, sur nos entités, hein, d'accord? Ce sont eux qui nous renforcent, qui nous rendent fortes pour les féminines, qui nous rendent forts pour les masculins, qui nous renforcent en règle générale, et donc du coup qui protègent, qui font la guerre pour nous lorsqu'il faut faire la guerre, qui tranchent, qui rendent justice lorsqu'il faut. Mais ça va être compliqué là, mes chéris, parce que même si... alors, ça c'est sûr qu'il n'y a pas à fuir, par contre. Il n'y a pas à fuir, il n'y a pas la possibilité de toutes les façons de fuir. Peut-être la conversation qui va s'imposer. Mais mes chéris, par contre, se mettre ensemble là, ça va pas être validé. Et on me dit de vous dire, mes chéris, qu'il ne faudra pas du tout regarder comment les autres fonctionnent dans ce type de configuration-là. D'accord ? Faudra pas du tout regarder comment les autres ont fonctionné quand ils se sont retrouvés exactement dans le même schéma que vous. Ça va être compliqué cette histoire-là. J'ai un 2 de terre qui est à l'envers, donc ça veut dire que même la réflexion qu'on a eue sur les questions financières, alors peut-être que vous vouliez garder quelque chose que vous serez obligé avec le temps de partager. Oh là 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 là. Avec cette personne. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une conversation qui va être obligatoire pour moi. Il y a une conversation obligatoire, mais le problème c'est que même si vous êtes très en colère avec le chevalier de coupe, qui est à l'envers également, ah ben oui, le chevalier de coupe à l'envers, au lieu d'apporter les bonnes nouvelles et des nouvelles agréables, au lieu d'avoir en face de vous des personnes qui seront entre guillemets dans une forme de gentillesse ou dans une forme de galanterie ou... dans une forme de classe lorsqu'il y a une question de conversation, surtout en amour, avec de l'affection, avec une forme de romance ou tout simplement de la classe, moi je pense ici. Là, vous allez avoir quelqu'un qui n'est pas du tout dans cette classe-là. Vous allez avoir affaire à quelqu'un qui saura peut-être pas du tout se retenir en fait. C'est quelqu'un qui va pas être dans la fuite, mais c'est quelqu'un qui ne saura pas forcément se retenir. C'est quelqu'un qui vous a peut-être pas été forcément très fidèle, quelqu'un qui va être peut-être très impoli. Donc quelqu'un qui peut devenir même très agressif. Donc, et puis je pense avec le chevalier de coupe qu'il peut y avoir une forme de sous-entendu ou de manipulation derrière. Donc je sais pas si avec le temps vous serez pas obligé effectivement de partager ça avec la famille, c'est-à-dire que si réellement par exemple cette personne a été entre guillemets poussée même par les membres de la famille pour pouvoir revenir vers vous, il faudra peut-être effectivement expliquer à la famille en fait les raisons pour lesquelles vous êtes plus avec cette personne-là, d'accord? Parce qu'il y a des raisons pour lesquelles vous n'êtes plus ensemble, ok? Il y a une raison. En tout cas, il peut y avoir même plusieurs raisons. Attendez, mes chéris, que je vous donne un peu. Le 2 de terre à l'envers, pour moi, il y a un problème au niveau des réflexions, entre guillemets. La réflexion de « je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier », là.
Donc je suppose que effectivement cette personne vous a mis dans une triangulaire parce que il ou elle cherchait effectivement certains avantages. Je ne sais pas si il ou elle a réussi à réellement trouver une forme d'avantage réel dans le fait de vous mettre effectivement en compétition avec quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, j'ai pas le sentiment que ce soit quelqu'un qui soit totalement organisé ou que ce soit quelqu'un qui se rende compte peut-être par exemple de la gravité de ses actions. D'accord? Même si c'était par le passé. Donc, c'est peut-être le moment, voilà, de faire savoir à la famille en réalité ce qui s'est réellement passé entre vous deux. C'est le moment de partager avec la famille, d'expliquer à la famille ce qui s'est réellement passé parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur ici avec le 9 d'épée, mes chéris. On a une grenade qui est ouverte. Vous avez encore le cœur à vif par rapport à cette situation-là. Donc, si il ou elle... Et on me dit que vous voudrez même pas... Et puis, je sais même pas si la famille va vouloir vous entendre. Et puis, vous, il y en a parmi vous, on me dit, vous voudrez même pas partager ça avec la famille. Pour expliciter à la famille ce qui s'est réellement passé. Parce que vous estimez peut-être que ça les regarde pas, entre guillemets. Ou que vous pourrez gérer tout seul cette situation-là pour pouvoir éventuellement remettre, entre guillemets, cette personne-là à sa place. Ou quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, mes chéris, de toute façon, cette personne est désorganisée. Vous m'avez pas l'air d'être dans cet état d'esprit-là. Vous êtes, entre guillemets, réglé comme une montre pour moi ici. Vous connaissez où sont vos priorités. Maintenant, si la famille aussi a envie de vous demander son reste, si sa famille ou la vôtre a envie de vous demander des explications sur le pourquoi, je ne suis pas sûre que vous leur répondrez. Et pourtant, on vous dit que ce serait le bon moment, mais peut-être que vous n'aurez pas forcément envie de leur expliquer pour quelles raisons ça s'est pas bien passé entre vous. D'accord? Donc, sur la pile, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de feu, un roi d'épée. Donc, on peut avoir deux masculins ici qui sont en compétition l'un avec l'autre. Un bélier, lion, sagittaire, un gémeaux, balance, verseau qui jusque-là ne savaient pas forcément tout de la situation globale et qui sont en train de prendre conscience avec par la suite l'as d'épée, que malgré tous les vœux qu'ils émettent en ce qui concerne effectivement peut-être cette féminine-là qui revient vers eux, ou ouais, j'ai l'impression que ce message concerne plus les masculins que rien, ou alors vous avez souhaité, mes très chers masculins, revenir vers quelqu'un, vous êtes en train de vous rendre compte que tous les vœux que vous avez souhaités, en fait, déjà vous connaissiez pas réellement cette personne ou ses objectifs. Et dans le cas où, dans un cas comme dans l'autre, entre guillemets, que ce soit parce que c'est une féminine qui vous a mis dans une triangulaire ou que ce soit parce que vous l'avez mis dans une triangulaire par le passé et que finalement elle est effectivement déjà engagée, on vous dit que vous ne saviez pas tout d'elle. Donc ça veut dire que même quand vous avez émis vos vœux, vous n'avez pas émis vos vœux en connaissance de cause. Et c'est maintenant que vous êtes en train de comprendre pourquoi effectivement il y a des regrets ou il y a des larmes. Il y a de la souffrance, voilà, vous n'avez pas forcément tout compris, tout capté. Ouais, c'est vraiment les masculins dont il est question ici. Après, j'ai l'empereur. Je ne vous mettrai pas forcément toutes les cartes, mais voilà. Au dos, donc, effectivement, il y a cette prise de conscience que c'est mort. Voilà. Et même lorsque on fait des choses parce qu'on nous a donné des secrets, en fait, on vous donnera la possibilité de gérer autrement, différemment, de boucler ce cycle-là. De boucler le cycle, hein. Il faudra boucler le cycle pour que vous soyez effectivement heureux par la suite. D'accord? Donc, il y a une réconciliation où c'est mort et on vous demande de ne pas forcer, hein. C'est pas la peine de forcer. Le succès ou la réussite arrivera. Et en fait, le problème, c'est que c'est comme si on me dit, de toutes les façons, ce sont des gens qui vont continuer de forcer. Ce sont des gens qui, quand on leur a donné certains secrets, on leur a transmis certains secrets de manière, je vous dirais, générationnelle. Dans la famille, on leur a donné des secrets. Ils vont continuer de faire par rapport à ce qu'on leur a montré. Et c'est le seul moyen, de toutes les façons, qu'ils ont de pouvoir effectivement se marier. Mais un mariage attaché, au bout d'un moment, forcément, mes chéris, ça va péter, hein. Donc, moi, comme je vous dis,
Mariage qui est attaché là. Ça a une date de péremption, hein, mes chéris. Il y a un moment donné où il y a une date de péremption. Et je pense que c'est ça, en fait, le souci. C'est si vous êtes en palabre avec quelqu'un, vous avez eu affaire à quelqu'un qui est lui-même ou elle-même. Et peu importe hein, que ce soit par rapport effectivement à la féminine pour laquelle vous consultez ou vers laquelle vous voulez revenir, et ou lorsque vous êtes des féminines, peu importe lorsque c'est le masculin qui revient vers vous, même s'il a eu affaire dans sa vie de tous les jours à quelqu'un qui est dans la tradition sans le savoir, mes chéris, si il a décidé d'être en compétition avec cette personne-là, et en plus les femmes qui sont dans leur tradition, ça va être compliqué. Parce que du coup, ça va tout mélanger dans sa vie. Pour moi, ça va tout mélanger dans sa vie. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez pas revenir ensemble. Et c'est normal qu'il y ait eu effectivement un comportement agressif. Peut-être que même que ça a été quelqu'un qui a été violent. C'est quelqu'un qui vous a mis en compétition peut-être avec une autre femme. Et malheureusement, même si le temps est passé, vous ne pourrez plus, peut-être pour moi, accepter de revenir dans ce lien-là. Même si la famille vient vous demander pardon, ça va pas passer. D'accord? Parce que de toutes les façons, vous savez qu'il est en capacité d'attraper ce lien-là. Et ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire. C'est quelqu'un qui va vous mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Et justement parce que j'ai l'impression d'avoir des masculins qui aiment trop regarder comment les gens vont les voir. D'accord? C'est incroyable, hein. Ils vont beaucoup regarder à comment les gens vont... Parce que ça dépend s'ils ont dit à tout le monde qu'ils allaient vous récupérer aussi. D'accord? J'ai des masculins, vous avez dit à tout le monde que vous alliez récupérer quelque chose, ou quelqu'un du moins, une relation, alors que ça va pas être possible, hein, là. D'accord? Donc, on vous souhaite effectivement du courage parce que ce week-end, ça va être chargé. Et... on espère que vous saurez effectivement guérir de cette situation-là et puis faire ce qu'il faut aussi pour que le palabre spirituel dans lequel vous êtes là, que ça s'apaise un peu, hein, mes chéris, d'accord? Allez, prenez grand soin de vous. On se retrouve dimanche pour le live. Préparation à la semaine. À très vite. Ciao, ciao.